L'un des piliers de Microsoft Azure reste et demeurera pour un bon moment la possibilité de créer des machines virtuelles dans le cloud en quelques clics dans une infrastructure IaaS ou infrastructure as a service. Cette façon de procéder révolutionne probablement l'industrie de la virtualisation car en quelques minutes, voire quelques secondes, avec de l'automatisation, vous pouvez déployer une machine virtuelle Linux ou Windows avec une image à jour et sécuritaire dans le cloud public. La question demeure, pourquoi utiliser le service de VM dans Azure plutôt que votre infrastructure on-premise? La réponse est simple et présente principalement 5 avantages à prendre en considération. La première est un déploiement ultra rapide. La deuxième, l'automatisation intégrée ou très simplifiée. Le rehosting ou la migration dans le cloud. L'infrastructure physique virtuelle gérée pour vous. Et un coût prédictif et chargeback simplifié. Le déploiement de machines virtuelles dans Azure est l'une des premières étapes dans un processus de rehosting et de migration dans le cloud. C'est probablement l'un des piliers décisionnels pour utiliser ce service. Quel est l'avantage d'un déploiement dans le cloud? Pourquoi ne pas créer des instances virtuelles dans votre infrastructure VMware ou Hyper-V? Le plus grand bénéfice, c'est que vous ne gérez plus du tout la couche matérielle, virtuelle ou de stockage. Vous déployez une VM pour des tests et vous pouvez simplement la supprimer par la suite. Vous pouvez également déployer des VM pour une mise en production. Vous ne gérez plus de contraintes de type limitation sur les autres locaux. Vous avez accès à des configurations de tout type pour tous les types de besoins. Dans cette démonstration, nous verrons comment créer une machine virtuelle Windows ainsi qu'une machine virtuelle Linux dans le portail administrateur Azure. Afin de procéder, rendons-nous directement dans le portail. Nous allons débuter la démonstration par la création d'un serveur Windows 2019 version Data Center. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le portal.azure.com, juste ici. Pour débuter, rendons-nous sur l'option Créer une ressource. Vous tombez dans le hub central où toutes les ressources disponibles sous Azure sont accessibles. Vous êtes donc dans la place du marché Azure. Pour créer une machine virtuelle, nous choisirons l'option Compute. C'est ici que toutes les VM sont en réalité, parce que Compute est un service, les VM sont un service de compute de Azure. Et ensuite, on va choisir Machine virtuelle. C'est dans ce menu que vous devrez donner les paramètres de votre nouveau serveur à Azure. La première option est donc l'abonnement, car nous devons décider dans quel abonnement notre serveur sera déployé. Dans mon cas, je n'en ai qu'un seul, donc je vais choisir mon abonnement. Nous devons ensuite renseigner les détails de l'instance. La première configuration sera donc le nom du serveur. Dans notre cas, nous l'appellerons VM01. Vous devez ensuite spécifier la région dans laquelle votre serveur sera déployé. La règle non écrite est de toujours déployer les ressources le plus près possible des utilisateurs finaux. Dans mon cas, le serveur sera déployé dans Canada Est. Pour ce qui est de l'option de disponibilité, c'est ici que vous diriez si vous désirez avoir un serveur redondant ou une grappe à haute disponibilité. Pour les besoins de secours, nous ne toucherons juste pas à cette section. Et puis l'image ensuite, c'est ici qu'on va décider quel type d'image nous voulons déployer sur notre serveur. Dans notre cas, on va choisir Windows Server 2019, Data Center, génération 1. Instance Azure Spot, on laisse ça à non. Ensuite, la taille, nous devons choisir la taille de notre serveur. Il est important de savoir que selon la région, les tailles et les prix peuvent changer. En cliquant sur Sélectionner la taille, vous aurez tous les types de serveurs disponibles selon la région. Pour cette démonstration, on va prendre un serveur B1 MS. Il y a deux méthodes d'authentification possibles, soit clé publique SSH ou mot de passe. Dans notre cas, c'est un serveur Windows, donc on va y aller avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Nous l'appellerons Jonathan. Et entrer un mot de passe sécuritaire entre 12 et 123 caractères. Ensuite, les ports d'entrée publique sont utilisés pour déterminer si vous désirez permettre les connexions entrantes depuis Internet vers votre serveur. Les configurations habituellement faites avec ceci sont les ports SSH ou RDP, Remote Desktop Protocol. Comme déployer un serveur Windows, nous autoriserons la connexion RDP sur le port 3389 pour pouvoir effectuer une première connexion et une configuration. Passons maintenant à la section disque. Dans la section des disques, vous avez l'option de HDD standard, SSD standard ou SSD premium. On va prendre, les noms parlent d'eux-mêmes, donc SSD premium est vraiment le plus rapide. Pour ce qui est du type de chiffrement, chiffrement au repos avec une clé gérée par la plateforme, donc c'est un encryption at rest, encryption au repos. On laisse ça par défaut comme ça.
passe maintenant à la section mise en réseau. Donc, les informations nécessaires sont pré-populées et à moins que vous ne désiriez changer ces informations, il n'est pas nécessaire d'y apporter de modification. Nous avons automatiquement un réseau virtuel de créer, un sous-réseau, une adresse IP publique et toutes les configurations par défaut sont déjà faites selon ce qu'on a précisé. Dans la section administration, vous avez plusieurs paramètres avancés qui vous permettent d'activer des fonctionnalités de type super user. Je vous conseille de laisser ces configurations-là par défaut et d'explorer chacune d'entre elles en détail si cela vous intéresse. Pour le but de ce cours, on ne va pas les regarder en entier. À ce point, vous pouvez vous rendre dans Étiquette. On va sauter. Étiquette. Bon, c'est ici que vous pouvez définir des clés et valeurs. Donc, par exemple, serveur Windows ou le serveur, si vous êtes en entreprise, on pourrait dire département comptabilité. Donc, ces clés valeurs-là seront disponibles dans Azure avec les rapports et puis les analyses de coûts. C'est plus facile de segmenter qui a utilisé quoi et puis de faire un chargeback adéquat. On va ensuite cliquer sur Suivant, Vérifier et créer. Vous aurez un résumé de tout ce que vous avez fait, combien la VM va vous coûter de l'heure, tout l'abonnement, le groupe de ressources, tout ce que vous avez décidé est là. Si tout cela vous convient, bien, il suffit de cliquer sur Créer. Après quelques secondes, voire minutes, bien, vous aurez votre serveur de créer. Vous pouvez voir le déploiement est en cours. Et vous allez voir les ressources apparaître tranquillement, un après les autres. Si vous faites actualiser, et voilà. Vous voyez votre adresse IP, votre storage account, votre virtual network, network security group, les interfaces réseau. Si on fait actualiser, on voit la machine virtuelle est en train d'être créée. Vous pouvez voir les détails de l'opération, qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Une fois le déploiement terminé, juste vous rendre sur Accueil, groupe de ressources, VM01 groupe, et vous aurez ici toutes les informations pour votre machine virtuelle. Voyons maintenant comment nous pouvons nous connecter à nos serveurs avec les types d'authentification possibles dans Microsoft Azure.